Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des taureaux pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé. Alors, je vais tirer d'abord une carte du cœur pour avoir un message pour vous. Ensuite, je continuerai avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu l'aspect professionnel, financier, matériel. Je ferai un focus avec l'améthyste love sur l'aspect sentimental et je terminerai avec un message de l'archange Gabriel pour votre mois de mars. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Vous pouvez avoir un complément d'information. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et voilà, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer à vous faire ces vidéos tous les mois. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec les taureaux pour le mois de mars. Quel est le message ? C'est un peu tôt, je vais continuer à battre les cartes. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de mars ? Quel est le message pour les taureaux ? Ok, le message nous dit « Je suis toujours en sécurité ». Donc peut-être là, pour certains, il y a des doutes, il y a de l'instabilité qui fait que vous vous sentez peut-être dans une phase un peu instable. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes en sécurité, quoi qu'il se passe, c'est le bon chemin, tout est dans l'ordre des choses. C'est un peu l'idée là, de la carte. Vous rassurer, faire confiance en ce qui sera. C'est un peu l'idée, voilà. Donc, répétez-vous ce mantra. On va regarder tout de suite d'un point de vue professionnel ce que ça nous dit, voir si on est en corrélation avec ce premier message. Mais en tout cas, voilà, cette idée-là de garder confiance et de vous dire que tout est juste. Allez, pour les taureaux, sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit ? Niveau professionnel, financier, matériel. Ok. Il y a quelqu'un qui se protège là par rapport à un foyer, qui se protège par rapport à la culpabilité. C'est au-delà du côté accusateur de la carte, c'est ce personnage-là qui est sous un parapluie et qui protège son visage. Donc, je sais pas, on va regarder tout ça. Alors, on a la fatalité, le verdict, ok, le rêve, la fécondité. Il y a des choses à réaliser, mais pour certains, on est dans il y a de l'inquiétude, il y a du... C'est cette idée de sécurité là qui ressort, mais je pense que vous avez peut-être des projets, mais vous êtes un petit peu dans l'inquiétude par rapport à ces nouveaux projets et du coup, vous lâchez pas complètement les choses et vous y allez à tâtons, mais vous vous bloquez, vous vous mettez des freins là pour certains. Il y a cette idée de se mettre des freins. Tout est ouvert là pour que vous puissiez avancer sereinement et en sécurité du coup. Tout est ouvert, c'est-à-dire que vous avez les réponses à vos questions, vous avez, comment on dit, vous avez mis de côté tous les obstacles qui pouvaient venir se greffer à une situation, donc qui peut être professionnelle, là ça peut être personnel, même familial, hein, ça me parle peut-être de projets familiaux, en tout cas voilà, vous avez mis de côté tous les obstacles et là, il y a encore des freins, parce que vous ne savez pas comment
En même temps, vous êtes taureau, donc je suis en train de réfléchir et je me dis là, pour le coup, le taureau, il est quand même bien dans sa zone, il est bien ancré et il a peut-être du mal à lâcher certaines habitudes ou certains schémas qu'il connaît. C'est pas un défaut, mais voilà, vous connaissez ce schéma, donc vous êtes dedans. Et il y a peut-être des choses à lâcher que vous n'arrivez pas à lâcher aujourd'hui, qui vous permettraient justement d'aller vers votre épanouissement avec des nouveaux projets qui sont, euh, qui sont en tout cas plus en adéquation avec vous. Mais voilà, il y a des choses qui vous coincent et peut-être par manque de confiance, peut-être par habitude. Et là, vous avez du mal à lâcher certaines situations. On vous pousse derrière, vous êtes poussé parce qu'il y a la carte de la fatalité qui est tombée. Donc il y a des événements que vous devez subir au quotidien que vous ne maîtrisez pas forcément et qui vous montrent vraiment le chemin. Et pour le coup, il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes coincé à certains moments. C'est d'où la carte du départ, je pense, je suis toujours en sécurité. C'est-à-dire que quel que soit le chemin que vous prenez, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et en confiance, en fait. Je me suis un peu emballée là, mais c'est un petit peu l'idée. Voilà, je pense il y a des choses qui vous êtes votre propre frein c'est un mot fort, mais presque à votre réussite, ou en tout cas à votre propre épanouissement, quoi. Et ça peut... alors pour moi, là, il n'y a pas le travail qui ressort. On est vraiment sur le côté relationnel. J'ai la famille, j'ai la loi qui est là. Donc trouver peut-être cet équilibre aussi d'un point de vue familial avec des parents, des enfants. Trouver cette place et qui va vous permettre de vous épanouir vous pleinement. Parce que là, c'est vous. Hein. La carte de la fécondité, de la joie, c'est c'est ce vers quoi vous voulez tendre en fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui, 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 qui viennent se mettre, qui viennent vous mettre le doute dans certaines situations. Et si vous avez des projets, vous les mettez de côté parce que justement vous avez ces doutes qui reviennent. Il y a un équilibre à trouver quelque part. Voilà, il y a un équilibre. Je vais pas plus loin. Ça peut parler, je vous dis, par rapport à un parent, par rapport à un enfant. Ça peut parler d'un projet personnel de vie que l'on a depuis un certain temps, mais qu'on a du mal à mettre en place parce que justement, on ne sait pas trop comment ça va être reçu, parce qu'on connaît notre zone aujourd'hui et notre confort aujourd'hui et qu'on a du mal peut-être à s'extraire de ce confort. Voilà, c'est tout ça. Donc vous prenez ce qui résonne et ce qui vibre le plus pour vous. Allez, je vais faire un focus sur la partie sentimentale pour les taureaux. C'est ce qu'on nous dit pour les taureaux d'un point de vue sentimental. Je vous répète, quels que soient les projets que vous allez mener, quels que soient même si c'est aux antipodes de votre vie actuelle, des schémas en tout cas que vous connaissez, des choses que vous pouvez connaître, c'est juste, et c'est ce que vous dit cette première carte, je suis toujours en sécurité. Quel que soit le chemin, c'est la bonne place, quel que soit le projet que vous allez mettre en place, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit et tout est juste comme ça en fait. Allez pour les taureaux sur ce mois de mars au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Okay. Vous voyez, là, même là, il y a la carte du projet, de la vie commune, de la grossesse, de la naissance. Il y a quelque chose il y a un renouveau à mettre en place dans votre vie. Et il y a des obstacles encore qui sont peut-être juste le fruit de de vos schémas, de votre façon de voir les choses peut-être pour certains. Alors, on a la carte de l'âme sœur, on a la carte de la ruse, là, attention, on a la carte de la sagesse. Ouais, d'accord. Ça, c'est vous qui êtes représenté là, avec cette idée de prudence, d'être trop dans la prudence peut-être justement.
d'être trop dans... trop dans l'intellectualisation des choses, trop dans la... Il y a ce côté, on met des freins, quoi. Et là, les freins, ils ressortent avec cette carte. J'ai envie de vous dire, ouvrez vos chakras, là, pour certains, sans être... voilà, il y a cette idée-là. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans le bon raisonnement. Il faut juste laisser les choses se faire. Il y a des invitations, des divertissements, des guérisons qui ont lieu. Il y a un calme, quand même, une paix retrouvée. Donc... arrêtez de vous enfermer, de vous freiner, de vous emprisonner tout seul pour certains. Voilà, soyez dans l'ouverture là. Soyez dans cette sagesse, dans cette ouverture dans cette ouverture. Donc, sortez, n'hésitez pas à répondre à des invitations, à lancer des invitations. C'est ce qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre, cette paix intérieure et vous permettre d'être... peut-être de réfléchir différemment aussi, en ayant des points de vue différents de personnes. Ça peut vous, voilà, ça peut vous permettre de vous ouvrir, d'avoir d'autres sons de cloche aussi. En tout cas, voilà, de vous aider à être plus dans le lâcher-prise. C'est ce que ça va vous demander là, par rapport à cette idée de se freiner dans ses projets personnels. C'est votre état d'esprit qui ressort là. J'ai pas une situation en particulier avec le côté célibataire en couple, etc. C'est vraiment le côté, c'est vous, comment vous allez vous situer, comment vous allez être par rapport au monde qui vous entoure. On nous parle quand même d'âme sœur là, donc il peut y avoir un lien fort autour de vous. Pour autant, on vous dit de sortir, de profiter, de mettre un petit peu de légèreté et de ne pas fermer les portes. Voilà, là ces deux cartes, c'est exactement ça. C'est rester dans l'ouverture, ne fermez pas les portes. Je ne vais pas plus loin, vous transposerez en fonction de votre situation, mais voilà, je pense qu'il faut garder à l'esprit de, peut-être pour vous, d'être moins dans le doute et d'être un peu plus dans l'imprévu, de vivre les choses imprévues comme elles doivent se vivre, sans être dans le mental. Allez, je prends une dernière carte pour avoir un message sur ce mois de mars pour nos amis les taureaux avec l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Ouais, faites-vous confiance là, parce qu'on nous parle de reconnaissance. Donc pour certains, il faut travailler sur cette confiance, sur vous êtes à la bonne place, vous avez toute votre comment dire, toute votre place là où vous êtes et je pense que c'est à vous de travailler sur ce côté confiance, assurance. La carte nous dit vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Donc, soyez dans cette reconnaissance aussi envers vous-même. Ça, c'est important. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.